Salut les béliers, comment ça va? Eh bien, nous approchons du moment du changement de saison. Donc, je me suis dit que j'allais faire les tirages par signe pour aller voir un peu ce qu'on a à vous dire concernant votre été 2025. Été 2025 pour les béliers. On demande de l'info, des conseils, enfin ce qui doit être. Attendez, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Et on va commencer avec le tarot psychique. On va regarder l'énergie globale pour votre été. Tout ce qui est émotions, sentiments, relations, tout ce qui est pro, projet, professionnel. On va regarder quels sont vos biens, vos acquis dans tout ça. Et on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme conseil par rapport à votre élévation, votre évolution personnelle, votre bien-être. Je couvre tout ça avec le tarot la sagesse des anges. J'en profite pour vous rappeler que ceci est un tirage général et que si ça vous parle, c'est bien, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Si vous avez envie, vous allez voir votre ascendant, parce que des fois ça peut être intéressant. Il y a aussi de l'information dans l'ascendant. Et voilà, c'est pas un tirage personnel, même si là, on demande vraiment pour les béliers. Donc, c'est déjà un peu plus précis qu'un tirage complètement général. Mais c'est pas du tirage personnel non plus. Alors, on regarde l'énergie globale. L'énergie globale. Ah oui, d'accord. Alors, je suis dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que pendant l'été, il va falloir faire beaucoup d'introspection, calmer votre mental avec le 9 de l'ermite en faisant un peu un bilan personnel. Parce on voit ici une souffrance, on voit quelque chose qui n'est pas exprimé en plus, parce qu'on nous dit souffrir en silence. Quelque chose qui peut-être vous prend un peu la tête, mais que vous n'avez pas encore exprimé. Bon. On nous montre aussi des conflits avec d'autres personnes causés par des opinions divergentes. Donc, ça vient déjà un peu plus préciser d'où peut venir cette souffrance. Je pense que pour vous, il y a quelque chose qui n'est pas encore exprimé, qui peut-être demandera à l'être, mais comme le bélier, on dit que des fois il est impulsif, bon là, pour moi, c'est quand même quelque chose que vous ruminez quand même depuis un petit moment. Mais on vous conseille de faire cette petite introspection, ce petit bilan, pour voir comment vous allez régler ça. On vous conseille de vous éloigner des drames, à moins que vraiment, ça en vaille la peine, à moins que vous ayez vraiment quelque chose à défendre pour votre intégrité, quelque chose qui selon vos valeurs ou le respect de vous-même, votre souveraineté, vous tient à cœur. Là, oui, il va falloir exprimer et vous positionner. Maintenant, tout ce qui n'en vaut pas la peine, si c'est un peu superficiel et tout, on vous conseille de passer à autre chose, de laisser tomber. Vous voyez ? Les émotions, les sentiments dans tout ça, alors les émotions et les sentiments, ça demande une union spirituelle. Ça demande, c'est comme si votre âme ici vous dit, moi ce dont j'ai besoin, c'est de calmer la dualité dans ton cœur, que la dualité se calme, réunir toutes tes parts, les faire s'entendre entre elles. En tout cas, vous apportez beaucoup d'amour à vous-même pour être au moins en union avec toutes les parts en vous. Voilà pourquoi le bilan. Mais c'est très drôle parce que le 9 de bâton qui vient vous dire de protéger ce que vous avez créé.
de vous tenir prêt, de ne jamais abandonner et aussi de savoir demander de l'aide à vos anges en cas de besoin, à vos anges ou alors à des personnes en qui vous avez vraiment confiance. Je pense que c'est aussi important cette phrase pour vous, de savoir demander de l'aide quand il y a besoin. Mais quelque part, vous êtes prêt, vous êtes protégé, vous êtes un guerrier là, ou là c'est une guerrière, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Les conseils, ils sont donnés, hein. Faire un petit bilan personnel, voir ce qui vaut la peine d'être défendu, ce qui ne vaut pas la peine par rapport à certaines personnes, certainement. Et puis après, vous positionnez clairement, défendre vos droits et être en accord avec ce que vous faites. Ne pas être dans la dualité en vous. C'est vraiment un positionnement qui vous est demandé pendant l'été, hein, à vous. On va regarder ce qui concerne les projets et le professionnel. Là, par contre, on voit le pouvoir, on voit la force, on voit l'équilibre qui vient. On voit une forme de... voyez, quand vous réglez votre dualité, c'est parfait. Vous devenez cet homme sage lion. Hein? La sagesse du vieux sage avec la fougue et l'énergie, le pouvoir, la force du lion. C'est parfait pour vous. Et on voit ici un roi de coupe. On voit, ça vous aide à prendre votre place. Vous avez la possibilité de vraiment prendre votre place dans quelque chose qui vous plaît, qui vous convient dans le cœur. Hein. Ça va avec tout le travail qui a été demandé là. Ça va permettre comme ça de trouver une situation sûre. Bienfaiteur charitable, conseiller. Il y a peut-être aussi une personne, vous allez peut-être rencontrer aussi une personne qui a vraiment une belle générosité, qui est dans le cœur, puis une bonne assise qui peut être un appui pour vous. Mais il y a quelque chose de très positif au niveau des projets et du professionnel là. Ok. On regarde pour vos biens, vos acquis, ce qui est bon pour vous. En fait, dans les biens et les acquis, vous avez tempérance, vous avez la patience. Moi, là, je vois des personnes qui ont déjà fait un grand travail pour arriver justement à être beaucoup plus dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans la fluidité, qui savent prendre le temps, malgré qu'on dit toujours que les béliers, c'est des fonceurs, mais c'est pas vrai. Il y en a qui savent très très bien faire la part des choses, prendre soin. Vous voyez, là, elle fait pousser une magnifique plante. Elle en prend soin. Elle est consciente qu'il faut du temps, il faut de l'amour, il faut de la fluidité et de l'harmonie pour que cette plante elle puisse s'épanouir. Pour vous, ça, c'est dans les acquis et les biens. Pour moi, vous avez cette capacité maintenant. Oh là, un beau 10 de denier dans les biens qui parle de sécurité financière pour vous et votre famille. Hein. Bon, pour certains, ça peut être sous forme de rente, d'héritage, et certains, c'est par rapport à leur travail, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose ici de très positif dans les activités, dans les projets, le travail, enfin le professionnel et tout. On voit de la paix, de la satisfaction dans la vie. On vous dit que vous pouvez être fier de vous. Et je pense que c'est très important d'être fier de vous. Et puis que vous avez vraiment comme des choses à partager. Il y a comme des regroupements là aussi. On parle de famille. On voit ici des familles. Et famille, oui, mais famille de cœur, famille d'âme, famille terrestre. C'est à vous de voir, hein. Parce que là, je pense que c'est là qu'il y avait un tri à faire pour garder vraiment ce qui est important pour vous. Et quand vous réglez ce problème de ce qui vous prend la tête avec certaines personnes, certaines choses qui ne sont pas justes, vous voyez comme vous entrez ici dans cette paix, dans cette douceur, dans cette harmonie, dans ce bien-être. Il y a des beaux moments partagés. Là, je vois que cet été,
vous avez la possibilité de partager de très beaux moments avec les bonnes personnes quand vous aurez fait le choix. Il y a peut-être des nouvelles personnes par rapport au projet ou aux professionnels qui rentrent dans votre vie et qui sont vraiment des personnes sûres. Et puis, pour moi, il y a des anciennes relations où c'est trop, toujours comme ça, confrontation, tout ça. Là, il faut vous positionner, il faut dire stop. Hein? Élévation, évolution personnelle. Ben, ouais, il y a des changements. Hein, il y a des changements qui arrivent dans la matière pour vous. Ils disent financier et matériel sur la carte, mais pour moi, cette carte, elle parle vraiment dans la matière, peut-être par rapport à des rêves que vous aviez, à des choses que ça fait un moment que vous mettez en place. Excusez-moi. Et là, on voit des changements. Et pour moi, ça peut concerner plusieurs domaines de votre vie. Oh, encore une belle... oh là là, elle est magnifique, elle. Une belle impératrice, mais on est dans les bâtons, on est dans le 3 de bâton. Qui vous dit que maintenant, il y a des opportunités qui vont se présenter, mais vous, je pense que vu qu'on parle d'élévation et d'évolution personnelle, c'est que vous avez, en ayant, excusez-moi, hein, en ayant réglé ce qu'il y a à régler, ça vous permet maintenant d'être ouvert aux opportunités qui se présentent. Vous avez, c'est aussi pour ça qu'on vous parlait ici de la possibilité de rencontrer de bonnes personnes, de savoir aussi demander de l'aide. C'est comme si vous êtes moins seul. On vous sent moins seul. Ça, c'est un gros changement. Mais pourquoi? Simplement parce que vous avez compris. Vous savez mieux cerner, vous débarrasser de ce qui ne vous convient pas et vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Il y a une abondance qui peut arriver, qui vient vraiment de vos choix passés. Hein. Fierté devant le succès de vos travaux, décider de la suite en faisant preuve de patience. Mais pour moi, ce qu'on veut nous montrer ici, c'est votre propre changement d'attitude par rapport à l'autre. Ah, une meilleure possibilité de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, savoir demander, savoir vous entourer de bonnes choses. Puis avoir envie aussi de un peu profiter de la vie, j'ai envie de dire, de vivre, il y avait beaucoup de douceur ici dans les acquis et les biens. Ça, c'est une très, très belle chose. Je ne sais pas ce que j'ai dans la gorge. Je commence seulement mes tirages et ça commence. Et je suis bien partie parce que j'en ai 12 à faire. Alors, dans les biens, n'importe quoi. Par rapport à tout ce qui a été dit là, on va demander à Monsieur Béline s'il a quelque chose à ajouter, à nous dire. On voit de nouveau héritage, passation, legs, transmission. Pour moi, vous reconnectez avec des acquis, des talents, des dons, des ouvertures. C'est votre héritage personnel. Pour certains, peut-être, ma foi, il y en a peut-être qui vont toucher de l'argent parce que ça sortait avant hein, sur un héritage. Mais ça ne peut pas concerner tous les béliers. Hein. Et pour moi, on voit la connaissance, on voit l'expérience, on voit les dons. Et pour moi, là, clairement, ce que Béline vient dire, c'est une ouverture vraiment, vraiment sur la capacité de reconnecter avec votre énergie source, avec votre propre connaissance, vos talents. Il y a comme une ouverture là, une reconnexion à quelque chose qui vous appartient, mais que peut-être dont vous n'étiez pas conscient jusqu'à maintenant. Il y a des choses qui s'ouvrent. Union, oh là là, on est dans le cœur ici. Fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement, attraction. Ça vient confirmer ce qui a été dit avant. On voit ici de belles alliances, de belles associations où on se sent dans la complémentarité, dans l'équilibre. Vous voyez, puis les rassemblements, etc. Ça, c'est l'envie de vivre, hein, l'envie de passer un bel été, profiter.
avec de belles personnes, famille. Ben, vous voyez, ça vient complètement confirmer quand je disais, il y a un changement, au niveau des liens affectifs, il y a des nouveaux repères, il y a une nouvelle construction, comme si vous formez de nouvelles racines. Ah, c'est excellent. Et il peut y avoir de très bons moments en famille pendant l'été, hein. Alors, comme je vous disais, famille, n'importe quelle sorte de famille, mais on voit de bons moments en famille. Allez, Béline, encore un petit truc. On vous dit que cet été, ben, c'est vraiment le moment de prendre votre envol, d'avoir cette capacité de vous détacher, de vous éloigner de tout ce qui ne vous convient pas, d'oser une certaine forme de changement, d'oser prendre une direction nouvelle et d'oser l'évasion, vous évader de ce qui ne vous convient pas, de votre prison. Voilà, et là on vous reparle des plaisirs. Bon, alors beaucoup de partage, c'est ce qu'on vous conseille, hein, d'être vraiment dans les festivités, de prendre le temps de vous amuser, de profiter de la vie, de la convivialité, des invitations, de la vie sociale, et puis surtout d'oser vivre un changement. Il y a un changement pour vous pendant l'été, mais c'est tellement positif, hein, très très positif. Je vais regarder pour vous dans le portail de lumière quel est le message un peu plus... Bon, on va regarder, voir à quel portail pour vous en êtes maintenant. Quel portail s'ouvre pour vous? Voilà, c'est ça. Allez, pour les béliers, waouh, le cœur de la source, amour englobant tout, acceptation inconditionnelle et sérénité. Vous voyez, on voit des cœurs qui se réparent pour moi là. Ben, surtout que ça commençait sur l'énergie globale avec des choses, des bilans personnels à faire et des choses à régler, du positionnement à avoir, du tri à faire. Donc, c'est très logique. Voilà ce qui est votre portail de l'été. C'est qu'avec tout ce qui a été dit là, vous ouvrez votre cœur source, votre énergie source. Waouh! Vous vous sentez... voilà, vous pouvez ressentir cet amour qui englobe tout, quoi. Waouh. Et cette sérénité, très bien pour vous. Très bien pour vous. On regarde avec le petit oracle de la numérologie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour terminer, elle est bien votre tirage. Franchement, sympa, hein? Alors, j'irai la chercher. Voilà, le 77 pour les Français. Prophétie. Ah ah! Qu'est-ce qu'on va vous dire avec cette belle carte? On voit comme des dés qui sont lancés. Ça va très bien avec votre tirage, hein, je ne voudrais pas dire. Les dés du destin ont été lancés par le divin. Ce nombre te demande d'être instinctif dans tes élans et de ne surtout pas freiner ce qui advient. Tu dois te laisser porter et agir au gré des événements. Tu ne pourras rien anticiper, juste surfer sur cette nouvelle vague dans laquelle la vie t'invite à plonger sans te soucier de quoi que ce soit. Un message très très fort pour vous, hein. Très beau, que vous réécouterez ça si besoin. Voilà mes chers béliers, je vous souhaite un très bel été et ça sent bon, hein. Franchement, il y a vraiment quelque chose, un portail, il y a quelque chose qui lâche et quelque chose qui s'installe. Il y a des opportunités, il y a oser le changement, oser surfer sur la vague, lâcher le contrôle, en gros, c'est ce qu'on veut vous dire. Oser surfer plus léger, vous dire que la vie vous apporte que de belles choses, et puis maintenant surfer sur la vague au lieu de vouloir tout contrôler, et là, vous allez vous faire votre meilleure vie. Bye bye les béliers.